Tiers-livre, un cycle qui s'intitule « Les 40 jours ». Pour un musicien, ça semblerait rien, faire un peu de son instrument tous les jours. Mais pour un auteur, wow, on a le droit de donner un petit temps rien que pour l'écriture, comme ça, tous les jours. Moi, c'est ce que je voulais questionner. Qu'est-ce que ça change pour nous de travailler comme ça, chaque jour, 40 fois, un petit peu la technique? Qu'est-ce que ça nous amène comme matière? Qu'est-ce que ça nous amène comme forme? Qu'est-ce que ça peut susciter tranquillement, à condition de ne pas regarder telle envie de projet, telle possibilité d'inventer un livre ou ce que vous voulez. Alors, il y a plein de questions. La technique, la ville, d'accord. Mais raconter une histoire, mais l'idée du roman, c'est quand tout ça devient figure humaine, anthropomorphe, que tu sculptes. Donc, des personnages. Alors on a fait une première approche, et pour rester comme ça dans la ville, et peut-être un peu trop naïvement, j'avais proposé, on est dans un endroit de la ville avec de la foule, les expériences que j'avais eues comme ça de foule urbaine les plus dérangeantes, par exemple la gare Shibuya à Tokyo. Et saisir comme des instantanés, des silhouettes qui surgissent, des silhouettes qui passent, des façons d'avoir le visage, les épaules, de les attraper et d'inventer une histoire de vie. On l'a fait, et en discutant après, là dans nos zooms d'échange qui sont si précieux aussi pour moi pour partir dans les directions qu'on explore, la question c'était de dire, mais c'était pas assez précis et projeter une histoire de vie juste à partir d'une silhouette, cette gratuité, est-ce qu'elle ne lèse pas la possibilité du texte? On est parti à discuter là-dessus et quelqu'un a parlé de Fabienne Sviatly. Elles sont toutes au service. Fabienne Sviatly, elle est née en 1960, je crois, en Lorraine. Il y a très longtemps qu'elle vit à Lyon. Il y a très longtemps aussi qu'elle a une pratique assidue de blog. Il y a très longtemps aussi que, sur la base de son blog, ses expériences d'écriture deviennent ou partent d'expériences de vie. Une sorte de balancement permanent entre les deux qui force le respect. Je me souviens, période où elle vivait en péniche. Mais là, par exemple, cet hiver, une période où elle s'était installée dans, vous savez, ces espèces de camping avec des mobil-homes dans les zones soi-disant touristiques. Le camp était fermé, les mobil-homes étaient fermés. Elle a vécu là, sans électricité, sans chauffage, avec tout ce silence et puis l'hostilité environnante. Qu'est-ce que ça donne sur l'écriture? Voilà, ça c'est Fabienne Sviatly. Elles sont au service, c'est chez Bruno Doucet, c'est paru en 2020, donc vous voyez, c'est tout prêt. C'est un livre performance, je sais pas. Témoignage, je sais pas. Important, ouais, ça je sais. 62 textes. Une mise en page ultra simple. Les textes, quand ils sont un peu longs, comme ça j'ai compté, c'est environ 90 mots. Ils peuvent être plus brefs. J'en cherche un bref. Dans ce cas-là, c'est 70 mots. Je ne pense pas qu'elle dépasse les 90 mots. Je ne pense pas qu'elle soit en dessous des 70 mots. Ce créneau, nous, on va s'en servir comme contrainte. Vous savez, il y a un an, on avait fait cette magnifique séance en prologue de l'atelier d'été d'il y a un an où j'avais proposé ce verre d'eau de Francis Ponge et dire, si on parle comme ça de l'eau en 100 mots, en bloc de 100 mots, et chacun était parti sur faire son bloc de 100 mots sur l'eau. Et on a fait un livre, et le livre est magnifique. Donc là, pour moi, se dire qu'on est dans 70 mots minimum, 90 mots maximum, ça veut dire que ça va nous induire à répéter. L'autre chose que je voudrais que vous preniez en compte, ce serait non pas d'en faire un, mais d'en faire au moins 3. Et je pense que là, ça peut aussi aller plus loin. On est
80 réunis dans ce cycle d'écriture. Imaginez que chacun fasse 3 textes. On est à 240 portraits. Gravure j'allais dire au couteau, quelque chose de sculpté, de rogné, de découpé. C'est cette, je ne vais pas vous inciter à partir dans cette violence, mais la violence, c'est pas nous. Nous, on cueille avec nos mains. Nous, on prend le beau, on prend le sensible. En tout cas, elle, c'est ce qu'elle fait dans chaque texte. La violence, la dureté, c'est là où on va chercher notre matière. Mais quand on va chercher notre matière dans cette dureté ou cette hostilité du monde, nous, ce qu'on prend, c'est la toute petite passerelle humaine, sensible, qui est là. C'est ce qu'il y a de profondément dérangeant dans ce livre. Eh bien, si on le réussit, cette séance-là, qui est la 17e du cycle, je vous assure qu'on fait aussi un livre. Et en plus, ça me donne un prétexte pour en commander la préface à Fabienne Svatli. Je vous en lis quelques tout petits. Je commence par la fin, tiens. Hôtesse d'accueil, mon cul, oui. Caissière, elle est caissière. Mais aujourd'hui, pas de produits enregistrés, pas de carte de fidélité demandée, pas de merci, au revoir. Vous voulez votre bon de réduction, elle se tient dehors devant le patron, car d'habitude, c'est lui qui écrase les prix. Les gars du syndicat ont apporté des drapeaux et un mégaphone pour les soutenir. On dirait un jour de fête. D'une voix portée par un souffle profond, elle exige du chef de chantier qu'il retire les photos accrochées sur les murs de l'atelier. Femme dénudée et entr'ouverte, qui offre au regard ce qui se cache d'habitude. Avec ou sans épilation. Menuisière débutante qui s'impose à toute une équipe d'hommes. Il a rougi avant de répondre « Ok », comme si elle le désignait une salissure sur son pantalon. La serpillière gris clair poursuit son chemin mouillé derrière le chariot double plateau qui attend. Pelle, balayette, torchon, éponge, raclette et détergent bleu. Le tablier est noué lâche autour de son corps. Cachée par une longue robe brune, elle pousse le manche du balai, tête baissée, tête voilée, passe un regard vers le public de l'autre côté de la vitre qui écoute de la poésie. L'hiver, il fait encore nuit quand elle ouvre le portail de l'école. Les arbres sont des silhouettes immobiles dans la cour. Allumez vite, les néons du vestibule la rassurent. Le travail peut commencer. Dans les toilettes, elle frotte chaque cuvette avec un produit javelisé, puis enclenche d'un geste ferme de la paume toutes les chasses d'eau. En même temps, un bruit de cascade qui lui rappelle le rire des enfants. À bout de bras, elle porte le tas de linge après le grand tri jusqu'à la gueule des machines. L'incontinence du monde ne la gêne pas. Quand elle quittait la blouse et le masque de protection, sa tenue de travail compose avec une couleur dite vert d'eau. Puis il lui faut défroisser les draps qui claquent dans l'air avant le grand repli jusqu'aux armoires. Elle aime son métier de lingère, dont le nom convoque la littérature classique. Il y en a 62, je ne vais pas tous les lire. Bien sûr, allez vous y immerger. Vous savez, l'extrait à disposition. Allez voir comment ça tourne. Qu'est-ce qui tourne là-dedans ? Je vais prendre un petit crochet. Je crois que c'est le premier livre de Fabienne Svatli que j'ai lu. Il date de 2006. C'était La Fosse aux ours qui continue de faire un beau travail. Je crois toujours aussi à Lyon. Voilà l'idée de gagner sa vie. Évidemment, gagner sa vie, c'est à la troisième personne. Mais le travail nomade, 3 pages. Lycée public mixte, terminal G3, Metz 1978. 4 pages. Sainte-Marie-aux-Mines, Alsace, juillet 78. 3 pages. Entretien, entreprise d'importation Marseille, etc. 78. Et ça continue. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce bouquin ? C'est que chaque fois, ces 3-4 pages, c'est ce que vous faisiez, vous, pour travailler. Et ce qui est doublement fascinant, c'est qu'une fois que vous êtes auteur, qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie ? Par exemple, des ateliers d'écriture en milieu social, avec des réunions, avec des budgets, avec des textes de présentation. Eh bien, tout d'un coup, ce glissement-là, quand ça vient directement dans
ce monde de la culture, comme on dit, je vous assure que c'est au vitriol. Par contre, cette question de format, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, si je prends là, entreprise de chimie, journal interne, site de Pierre Bénite, 69, 1990, 1992. Là, c'est 2 ans, et là, c'est un des textes longs, 2, 4, 6, 8 pages. Est-ce qu'elle avait déjà commencé à publier? Tiens, c'est intéressant de se poser la question. 1998, bien oui, justement. Là, 1990-1992, on est 6 ans. Une jeune femme de 32 ans, mais qui ne commencera à publier qu'en 1998. 6 ans après. Donc vous voyez cette transition, là, comme elle est importante. Mais là, on a 4 pages. Ces 4 pages, vous les investissez en prenant les autres, en prenant la charge de travail, en prenant les gestes du travail, en prenant les trajets du travail, en prenant le reçu, le subjectif intérieur, des temporalités, de la pénibilité, des contradictions, des joies aussi. Et ça peut vous faire 4 pages. Eh bien, 2006-2020, 14 ans plus tard, les 4 pages, ça devient 6 lignes, c'est-à-dire entre 70 et 90 mots. Et ça, j'y tiens, je le répète encore. Est-ce qu'on est dans une société égalitaire? Bien sûr que non. Est-ce qu'on est dans une société qui va bien? Bien sûr que non. Est-ce que la question du corps au travail apparaît maintenant beaucoup plus au premier plan que c'était le cas même il y a 30 ans dans la compréhension sociale? Bien sûr. Donc tous ces éléments-là, il n'y a rien de neutre. Par contre, dans le moindre texte, entre 70 et 90 mots, ça peut être un visage. Quelqu'un qui passe dans le train, là, avec des poubelles, poliment, un remerciement. C'était encore avant-hier. Le gars, la dame qui passe avec ses gants de nylon, et puis le passager d'avant a laissé une peau de banane ici. Débrouillez-vous, prenez la peau de banane, c'est pas moi qui vais le faire. Et bizarrement, ou pas bizarrement, elles, au pluriel, sont au service. Et ces figures féminines du travail, est-ce qu'elles sont invisibles? Non. La caissière au supermarché, est-ce qu'elle est invisible? Non. Mais dans cette barrière plastique qui nous en sépare, qu'est-ce qui nous sépare? Des tensions, du vécu intérieur, du découpage en heures, des enfants, de la paye, je sais pas, et c'est pas ça. C'est aussi les couleurs, c'est aussi les courants d'air, c'est aussi la musique de service, c'est aussi le vigile. Est-ce que le fait divers est présent? On ne parle jamais de fait divers, c'est que la vie ordinaire. Vous inquiétez pas, ces questions de fait divers aussi, on y arrive. En 3e décade, teaser. Combien de fois on a lu des faits divers où une personne travaillant en supermarché se fait licencier pour avoir récupéré quelques yaourts périmés, des choses comme ça. C'est ça dont il est question. Mais en amont, là, du fait divers, je l'ouvre au hasard. Pour leur parler, elle prend une voix neutre, ni trop directe, ni trop mielleuse, une voix sans débordement qui dit « Bonjour, si vous voulez bien me suivre, asseyez-vous là, vous avez fait votre choix, menu du jour, avec ou sans dessert, robe de velours noir et ruban blanc qui maintient les cheveux, sa voix ne dit jamais rien d'elle, mais les fait toujours exister, eux. » Elle prend soin du client qui dépense parfois en un seul repas ce qu'elle met 15 jours à gagner. On refait le coup du hasard. SNCF Propreté à votre service, cousu sur le tissu bleu du gilet qui va bien avec sa peau sombre. Debout sur le quai, sac poubelle, chiffon à la main, elle attend que se tarisse le flot des voyageurs avant de monter dans le wagon, couloir étroit où il faut avancer vite, dos qui se vrille pour atteindre les poubelles individuelles et la surprise des objets oubliés qu'on doit déposer à l'accueil, sauf les livres, trésors qu'elle emporte chez elle. Personne ne les réclame.
Elle s'assoit sur le lit des patients comme elle s'assoit sur le protocole. Elle ne vient pas soigner des chiffres, mais des personnes. Une robe de couleur vive sous la blouse blanche. Un badge avec le nom écrit petit dessus. Ça brille. Son corps va à la rencontre de l'autre corps qui est vieux avant d'être malade. Ses doigts touchent la peau aux veines saillantes, rétrécies jusqu'à l'os. Une main ne peut pas toujours avancer, gantée. Allez vous y balader, vous verrez, c'est un enchantement. Pour nous, on prend le temps, vous inquiétez pas, c'est comme si chaque proposition était ouvrir une strate, un millefeuille. Là, on en va en avoir 40 strates superposées. À mesure que vous avancez, vous pouvez compléter celle qui était avant. Vous pouvez prendre celle que vous n'avez pas pu faire parce que ça file trop. Puis ici, là, ces portraits, simplement, vous ne rajoutez pas dans le blog, vous rajoutez dans votre page. Et puis chacun accumule ces portraits. C'est des choses à faire sur la longueur. Bien entendu, nous, on avance au tous les jours, mais on avance la fresque. Dans cette fresque, 3 de ces portraits de femmes au travail. Je pense qu'on ne peut pas trahir Fabienne Sviatly si on change le « elle » au pluriel. Un créneau de 70 mots minimum, de 90 mots maximum. On en aligne 3, et puis on verra ce que ça fait multiplié par 50. D'accord ? Et là, bien sûr, on a la ville. La ville, c'est l'interrelation. C'est l'action qu'on entreprend tous et toutes ensemble pour que ce soit. Je pense beaucoup à l'excès, l'usine de Leslie Kaplan aussi en lisant ça. Ces femmes qui travaillent à la chaîne sur une usine de biscottes, ou à la machine qui les emballe de papier transparent, ou le robot automatique qui les place dans le carton, et puis les cartons qu'il faut mettre dans des cartons plus grands. On l'ouvre ça. C'est de ça dont on a besoin. Et même, c'est un post-scriptum. Il ne devrait pas être dans cette vidéo. Même Bruno Doucet, qui fait un super boulot de présentation, super papier, des rabats, et est-ce qu'on fait du social parce qu'on s'occupe de ces questions-là? Ben moi, cette casserole de la littérature ouvrière, excusez-moi, mais depuis 1982, j'en ai assez bavé. C'est pas ça qu'on fait. C'est notre humanité dont on se saisit, qu'on fait vivre. Et si on la fait vivre, notre humanité dans les mains, eh ben peut-être que le reste, on pourrait un peu le tenir à distance. Un peu plus. Allez, au boulot. Vous allez voir que ça fait du bien le boulot.